assez vite, mais te finiront riche. Ce sera du travail bien fait, il y aura pas photo. On est déjà fait, tu finiras sur le dos. Vous sortez le 4 décembre. Le 4 décembre, il y a 5 projets qui sortent. Il y a Booba, il y a Rof, il y a Nekfeu, June, et il y a vous. Vous vous situez comment par rapport à ça? Bah que de toute façon, même si on était sorti le 20 décembre ou janvier, à un moment donné, tout sera mis en parallèle, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Après, c'est sûr que si tu te poses la question d'un point de vue commercial réel, écoute, je sais pas, de toute façon, on aime ça, nous, le challenge, non? Ouais, de toute façon. Voilà, et puis après, je pense que tout le monde ne joue pas sur les mêmes... faut pas chercher à. Je pense que Cool Chain, il devait sortir son album, il l'a pas fait justement pour les raisons dont je te parle, parce qu'il est plus calculateur que ça. Nous, on avait dit... il devait sortir là, ouais, il devait sortir même avant nous, là, ou fin novembre, machin, et que je connais Bruno, t'as vu, il s'est dit la même chose que tu viens de dire là, alors que nous, on le sait depuis même avant notre maison de disques, en fait, qui sort plus ce jour-là. Eux, ils le savent depuis peu là. Ils sont comme ça, oui, mais eux, ils voulaient changer la date de sortie, on leur a dit, les gars, bossez votre truc et laissez-nous faire le reste, tu vois. Genre, on recule parce qu'il y a d'autres mecs qui sortent. C'est intéressant ça, Joey Star et Cool Chain qui sortent en même temps. Faut aller lui dire. Mais attends, vous êtes pas en froid là? Si, non. On est venu pour parler de musique ou pas alors? Ouais, non. Bon, alors, qu'est-ce que tu dis alors? Non, parce que qu'est-ce que tu dis alors? Je voulais te parler justement d'un NTM. Parle d'un NTM. Je voulais te parler d'un NTM parce que pour moi, votre plus gros concert, le concert mythique, c'est celui du Bataclan. Pardon, excuse-moi. Le concert mythique de NTM, pour moi, c'est celui du Bataclan 96. En 96. Mais tu les as tous fait, les concerts? Tu les as tous fait? Ouais, après j'ai fait les 5 Bercy là. Ouais, mais avant ça, t'en as parce que moi j'ai pas. Mais pour moi, c'est mon avis. Ouais, d'accord, non, parce que moi j'ai pas. Moi j'y étais en fait, j'actais en fait, là. Toi t'étais spectateur et moi j'étais protagoniste. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai pas de meilleurs souvenirs. J'ai des petits instants dont je me rappelle sur tel ou tel un, mais j'ai pas de meilleurs concerts parce que des fois devant une salle de 300. On se dit, putain, là, ce soir, on a mouillé le maillot, c'était terrible. Et puis, il y a eu, je sais pas, des moments à Bercy, il y a eu... voilà, quoi. Moment, ça dépend. Quand il y a, en plus, là, quand t'es protagoniste, la sensation est tout autre en plus, quoi, tu vois. Je me rappelle même pas, en vrai, c'est pour ça que je te dis ça. Moi, je me souviens de ce concert-là, moi, j'y étais, moi. Tu y étais, t'avais quel âge? Ouais, j'avais 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans. C'est le premier concert dont je me souviens, moi. C'est la première fois qu'il s'est fait atomiser. Ouais. Ouais, tu disais, ouais. Je te disais, ouais. Oh, belle envolée, tu voulais retomber sur les événements du Bataclan. Ça, c'est sur la chatte à pépette, ça, c'est du journalisme. Vas-y, Anki, vas-y. Non, je voulais t'en parler avant, c'est pas que t'as dit ça. Vas-y, on voit. Mais si tu t'en rappelles pas du concert, c'est pas grave, on passe à autre chose. Je vais te parler des événements du Bataclan, qu'est-ce que. C'est déjà. C'est horrible ce qui s'est passé, voilà, et puis surtout, ça y est, les soldats passéistes essayent de nous imposer leur diktat, tu vois, parce que pour moi, il y a la religion musulmane et puis après il y a les violeurs de chèvres. Ces gens-là, c'est des gens, si tu vas faire ça dans un petit bourg au Niger, et encore, pauvres des gens à qui ça arrive, tu vois. Mais là, t'as vu les lumières, ici on est ici on est vraiment en 2015 pour le coup, tu vois ce que je veux dire. Donc à parler de faire péter et tuer des gens, ça sous-entend que ton discours ne passe pas. Ou si, il passe auprès de désœuvrés, mais des vrais désœuvrés, parce qu'il y en a quand même un qui s'est fait péter, qui avait des enfants, s'il te plaît. C'est ça le monde que tu veux offrir à tes gosses, mon ami? Tu vois, donc ce truc de conquête à tout prix, on aurait dû s'en douter, mais je pense que la vraie question à se poser, c'est de se dire, mais pourquoi des gens, on arrive à tel point de désœuvrement, c'est qu'à un moment donné, le système... Enfin, tu vois, c'est encore une faille à relever du système, quoi. C'est que on savait par le biais du mal-être et du chômage et toutes ces choses-là que ça allait péter, que ça peut péter tous les 5 ans. En général, ça se fait tous les 5 ans, tous les 10 ans, tu vois. Vaux-en-Velin, Provence-en-Air, enfin, Clichy-sous-Bois et ainsi de suite, tu vois. Quand tu regardes, c'est à peu près tous les 10 ans, tous les 5 ans. Bah là, maintenant, on a encore autre chose, quoi. Et en fait, ça fomentait pendant ce temps-là. Donc, pendant qu'on regardait là-bas, il se passait ça là, tu vois. Et puis voilà, maintenant, ça nous pète à la gueule, quoi, malheureusement. Moi, la vraie raison pour laquelle j'ai peur, surtout, c'est parce que j'ai des enfants, quoi. Je me dis, mon fils, il a écrit un truc, un devoir à l'école là-dessus, et il dit, à la fin, il dit ci, ça, et en plus, j'ai du mal à dormir. C'est sa dernière phrase. Ah ouais. Tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'il a 10 piges, mais il a une vraie lecture de ce qui se passe. En plus, vu comme c'est rabâché, vu comme c'est attaque. Mais voilà, ce qui fait juste peur, c'est qu'en fait, tu te rends compte que
les terrasses de café où les gens boivent des cafés, ou voilà, le lifestyle à la française et tout ça, ou à l'occidental. Ça leur fait peur. Ils n'ont aucune lecture de ce qu'on est, et puis nous pas trop non plus, mais pour des raisons peut-être un peu. Ouais. Bon, bref, on ne partons pas trop là-dedans, mais. Justement, toi, avec NTM dans l'album Paris sont les bombes, tu chantais Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu. Ouais. Comment Et nous, on disait plutôt qu'il fallait aller à l'Élysée, brûler les vieux et les vieilles. La bourgeoisie peut trembler, les terrasses sont dans la ville. Pas pour faire la fête, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Allons à l'Élysée, brûler les vieux et les vieilles. Faut bien qu'un jour ils payent. Ces gens qu'on paye par le biais de nos impôts et qui ne sont plus aucunement, qui ne relayent plus aucunement ce dont je parlais tout à l'heure, la misère sociale et ainsi de suite, mais surtout tu te dis un truc, je disais tout à l'heure, le mot politique, c'est l'étymologie, c'est vide la cité. Prends-en 100, demande-leur le prix de la baguette. S'ils arrivent à te répondre, les mecs, c'est que, tu vois, s'il y en a au moins la moitié qui te répond. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a une. Non, mais c'est pas ça, c'est que, il y en a pour la plupart, c'est pas eux qui touchent à la carte bleue, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça pour eux. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Donc, on est dirigé et régi par des gens qui n'ont pas conscience de nos. Moi, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que le privé a pris de l'ampleur sur tout, quoi. Et puis après, le public n'existe quasiment plus. Toutes les grandes sociétés françaises, l'État les détient à 20-30% maintenant, quoi, tu vois. Voilà, donc on a fini avec ça. Toi, je me rappelle en 2005, je ne sais plus si tu avais incité les gens à aller voter. Est-ce qu'aujourd'hui, avec. Ouais, d'autres et moi, ouais. Je t'avoue que j'ai flanché, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis allé aux urnes pour voter. Et arrivé là-bas, j'ai eu envie de voter Gandhi. Tu vois? Parce que Hollande, ça ne me portait pas. C'est-à-dire qu'on a effectivement monté toute cette campagne pour inciter les gens à aller voter, surtout dans les quartiers, et puis surtout créer un réveil citoyen, c'est-à-dire, tu vois, expliquer à certains gens de certaines communautés que c'est la communauté kabyle en partie qui a construit le métro parisien. Tu vois, vous avez une vraie légitimité à aller vous inscrire sur les listes et à être des citoyens français, quoi. Le problème, c'est qu'après, quand tu arrives devant les urnes ou quand tu vois la vitesse, qu'il n'y a pas de changement apparent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est jeunes, on a des envies d'immédiat, quoi. Même si la vie n'est pas forcément comme ça, mais on a des envies d'immédiat. Quand ça répond pas comme ça, on se dit à un moment donné, à quoi bon? Et moi, surtout, quand on a monté ce truc-là, j'étais à l'écoute de tout ce qu'il disait, d'un côté comme de l'autre, Sarkozy, machin. Hein. Et puis, waouh. Donc j'ai flanché suite à cette campagne-là, et puis j'ai reflanché la dernière fois encore. Je ne peux pas aller voter pour Hollande. Voilà. Mais bon, il y a autre chose qu'on disait aussi, c'est que au travers de ça, c'est important d'être un citoyen. Moi, j'estime qu'à l'époque d'NTM, et même encore aujourd'hui, quand on me pose la question, de toute façon, je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi. Donc, je suis en face de médias, je dis ce que je pense. Il y a des choses, tu vois, je sais pas, il y a des choses qui ont beaucoup d'intérêt pour moi, qui font partie de l'actu, donc j'ai pas forcément une proximité, mais je sais que je peux en parler, je peux dire ce que je pense. C'est déjà un petit bout de citoyenneté exercée, on va dire, plutôt que de rester neutre et de dire je vais me balader. Elle te plaît celle-là ou pas? Elle est bien placée. Toi, t'aurais cru à l'époque où tu chantais Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, t'aurais cru un jour qu'on t'invite à l'Élysée. Et aller à l'Élysée dernièrement pour la série. Non, j'aurais pas cru, sinon je l'aurais pas dit. Mais surtout ce qui mais maintenant que tu le dis, tu sais quoi, j'avais oublié ça. Ouais. Repris de justice, plus j'ai dit qu'il faut aller à l'Élysée brûler les vieux et les vieilles, et les mecs m'ont quand même invité. Alors. C'est mortel. Mais c'est pas eux qui ont un problème finalement. Voilà. Et ce que les gens, enfin pour les gens, tous les gens qui jasent, tout ça, mais tu vois comment dire. Ces trucs qu'on appelle visite du patrimoine, là, tu sais, quand tu peux aller voir les monuments, la journée du patrimoine, merci. Exactement. Eh ben c'est exactement ce que je suis allé faire, sauf que j'ai pas fait la queue. Voilà, c'est tout. Voilà. Et qu'en plus j'ai vu les autochtones qu'il y avait à l'intérieur. Parce que quand tu vas visiter les monuments, en général il y a personne. Tu vois, là, moi il y avait le locataire. Voilà. Comment ça s'est passé? Comment ça va être? Ils t'ont vu faut pas se dire de conneries. C'est que
c'est un mec qui fait la même chose tous les soirs, au même endroit. Hier, sûrement, il y avait le président sud-africain à la même table où on était assis. Tu comprends ce que je veux dire? Ou peut-être qu'il reçoit en plus grande pompe, on s'en fout, mais c'est tous les soirs, le mec il reçoit, au même titre qu'il va recevoir le patron de Leroy Merlin la veille ou le lendemain, tac, donc en fait ça reste des civilités, quoi. C'est-à-dire que le mec, si j'arrive et je commence à lui dire ouais mais tu sens bien que déjà là il est autre chose à foutre, quoi, tu vois. Par contre, j'ai trouvé surprenant quand même que pour un endroit, enfin, qui est quand même, t'es chez le chef des armées, machin, que tu leur demandes, ouais, il y a moyen d'avoir un Dijon, les gars, et puis ils te balancent un vieux rhum d'épicerie pourri, quoi, je leur dis, les gars, sorti, ouais, comme quoi il y avait mélangé du rhum et du vin, je sais pas. Ouais, bien sûr, je fais plein de trucs comme ça, moi, il peut se passer. J'ai mélangé du rhum avec du vin. Non, mais il se passe un truc et en fait. On n'en a pas parlé, mais juste je l'ai vu passer le truc. Ça, c'est un vrai truc de. C'est parti en soirée. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, on a fait. Ah ouais, non, j'ai cassé le nounours. J'ai cassé le nounours du chef des armées. C'est à fond les ballons. Oh, les mecs, Comment ils font pour des trucs comme ça, là? Mais parce qu'ils font ce qu'ils veulent, ils disent de la merde. C'est toi qui devrais nous le dire, c'est pas nous. Je sais pas, je bosse pas pour eux, mais moi j'ai vu ce truc passer, j'ai dit c'est bizarre, enfin c'était une vieille info pour moi, mais bon, ils m'ont fait un... Ouais, j'ai dû montrer mes testicules quelque part, ils ont fait le rapprochement, les mecs, à mon avis. Ça doit être ça, c'est ça, devenu un peu ça le journalisme aujourd'hui. Journalisme people, pardon. Ouais. J'ai vu, tu sais, la dernière fois, t'étais pas venu, enfin t'es arrivé en retard. Et tu sais, il y a Nati quand même, il est là. Ouais, non, mais je sais. Non, mais parce qu'à chaque fois, tout à l'heure, je lui posais des questions et tu répondais à sa place. Non, je réponds pas à sa place. Moi, je laisse quelqu'un répondre à ma place. Moi, t'es sérieux? Et je dis, ouais, il répond. Pose-moi des questions. Mais non, mais on est tu lui poses à lui, c'est moi qui réponds. on est une entité musicale et surtout, tu dois peut-être avoir un strabisme, ça doit être ça, mon ami. Non, je pense pas. D'où les lunettes. C'est pour ça aussi qu'il met des lunettes aussi. Non, moi, c'est pour d'autres raisons, t'inquiète. Parce que vous êtes trop laid, donc je voile un peu. Voilà. Meilleure question, c'est par rapport à Ardisson. T'es pas venu dans son émission, il a dit qu'il allait te blacklister un peu partout. Moi, je l'avais pas. Non, mais attends, j'ai pas fini avec toi. Et Ardisson, qui est cette personne? Non, mais parce que c'est quelqu'un que tu connais quand même. Il a dit qu'il allait te blacklister partout, après tu lui as répondu. Je veux savoir, est-ce que tu penses que lui il a le pouvoir de faire ça et qu'il peut nuire un peu, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a à foutre, surtout? Non, mais comment il a à foutre? En plus, t'as une carte dans le cinéma. En plus, cette personne est sur la fin. Enfin, je veux dire, l'émission de la saison, tu l'as vu, c'est complètement ringard. C'est-à-dire que moi, je suis peut-être vachement plus jeune par rapport aux auditeurs qui peuvent nous regarder, ou je sais pas. Mais lui, il est en fin de course, mais quoi. Tu penses qu'il a le pouvoir de faire ça? J'en ai rien à foutre. Ça va comme réponse ou pas? Non, c'est bon ça. Ok. Non, mais j'en ai strictement rien à foutre. Non, parce que comme déjà, c'est ridicule. Et regarde, attends, c'est ridicule. Moi, déjà, il y a un truc qui me fatigue, c'est. Et ça nous arrive aussi à nous, mais tu vas dans des émissions, c'est l'animateur qui est devenu la vedette, en fait. Tu vois, aujourd'hui, on est sous l'ère des animateurs vedettes, quoi. C'est-à-dire que le mec, c'est lui qui fait son show, t'es là. Et à la limite, toi, tu viens et t'es son totem. C'est-à-dire, s'il a envie de te pisser dessus, il le fait, si machin. Donc, déjà, qui se permettent ça veut dire qu'il y a des choses qui ont changé, quoi. Avant, t'arrivais, comme on le fait là, tu viens, tu m'interviewes. C'est moi qu'on est venu voir, enfin, c'est nous qu'on est venu voir. D'où toi, tu es arrivé. Et puis surtout, le mec, j'ai eu au téléphone et qu'il a vu que je pouvais même pas parler. Donc il s'est permis de dire des trucs, mais voilà quoi. Et que je lui ai dit, quand j'ai retrouvé ma voix, je lui ai dit, mais écoute-moi bien, parce que il m'a rappelé pour me dire, ouais, vas-y, genre il y a pouce. Je lui ai dit, mais je vais te niquer ta mère, toi. Voilà, c'est tout ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, déjà, t'as trop cru qu'on était copains, ce que tu t'es permis de raconter. Tu vois, donc voilà. Mathie, je vais venir à toi. Donc toi, vous allez faire une tournée, je pense, des festivals. On va faire une tournée. On prépare une tournée, ouais, pour 2016. Vous faites des sons de système, des boîtes. On fait toujours des sons de système, c'est un truc qu'on n'a jamais arrêté de faire. C'est bien. Ouais, et je voulais savoir comment le show il est réparti, parce que bon, t'as Joey qui prend toute la place, etc. Mais toi, comment dans le show tu... Pas du tout, ça se passe pas comme ça entre nous, et pour le coup... T'es placé, mec, parce que les matchs aussi, quand tu vois des résumés de matchs de football, tu te fais un avis de tout le match. Ibra, c'est le PSG, en fait. Mais tu vois, mais c'est pas méchant. Je veux dire, tu vois, il a cette prestance et c'est quand même Joystar. Et toi, comment, par rapport à ça, tu te... Eh ben, déplace-toi, mec, parce que, tu vois, j'ai peut-être ce que tu dis, mais t'inquiète, il a... Et puis, non, mais tu sais, c'est quoi, si pour répondre à ta question, si je devais trouver une réponse, ce serait... ouais, ben, on est peut-être peu à pouvoir se mettre à côté de Joystar et pas avoir l'air ridicule. Grâce à Dieu, j'en fais partie. Voilà.
On entend moins ta grande gueule là maintenant. Hein? C'est pas méchant quand on dit ça, justement. Non, mais c'est pas moi, méchant comme réponse non plus. Moi non plus, je rigole aussi. Hein. Je sais. Regarde, excuse-moi. Puisque la question elle va un peu dans ce sens-là, la réponse c'est celle-ci quoi, en vrai de vrai. Tu vois. Moi j'ai eu le temps de voir Didier et NTM, que ce soit lui seul pour son album le premier solo ou NTM, j'ai vu plein de concerts. Effectivement, ouais, NTM meilleur groupe live, toute musique confondue des années 90. Ah non, c'est Booba maintenant, c'est Booba. J'attends le 5 décembre, j'y suis. Mais en tout cas, non, j'ai pas besoin de place. Tu seras là-bas. Non mais c'est surtout pour dire que ce truc où nous on ne vit pas notre aventure comme ça et on ne transmet pas ce truc-là et je suis persuadé que les gens qui sont dans le public ne reçoivent pas le truc comme ça non plus de il y a Joey Starr et il y a son pote avec qui il est venu. C'est-à-dire qu'on arrive à créer une unité scénique qui... Non mais on vend une Caribbean Dandy, c'est tout. On vient. Je pense qu'à mon avis, quand tu fais le job, à un moment donné, les gens ont vu Nati et Joey ou Joey et Nati, ils ont vu et Pone derrière et machin, tout ça égale Caribbean Dandy. Voilà, stop. Tu vois, je veux dire, tu vois, par exemple, il y a Moody qui est là, qui est là avec nous, même quand on joue derrière les platines, machin, c'est pas genre il y a nous deux, et puis lui il est là tout seul, on se parle, on est là, on rigole à un, et puis on annonce et réannonce qu'il est avec nous, que si, tu vois, La musique c'est un truc vivant, et moi étant beaucoup plus jeune que lui, j'ai pas son expérience. Mais vraiment plus jeune, hein. Non, mais il y a un truc en tout cas qui nous réunit, c'est ce truc de ces vivances qu'on fait. Donc le faire seul, à mon avis, ça devient vite chiant, et nous à plusieurs, il n'y a pas un qui défend plus que les autres, ou un qui brille plus que les autres, on pratique pas ça comme ça, tu vois. On brille tous ensemble, on défend le truc tous ensemble, c'est nous qu'on défend. Et en vrai, je pense que les gens le reçoivent comme ça, sincèrement. D'accord. Et Nati, alors tu peux m'expliquer c'est quoi un Caribbean Dandy? T'en as deux. Si tu tournes la tête, c'est comme les testicules, t'en as deux. Ah bah si t'en as trois, c'est que tu vas pas bien. Mais Caribbean Dandy, c'est nous. Expliquer ce qu'est un Caribbean Dandy, bah déjà, il faut écouter l'album, et puis c'est surtout une appellation qu'on a inventée, qui nous correspond, c'est que nous on est ce qu'on appelle, on est antillais les deux, mais on est surtout des négropolitains. On a fait un truc très urbain, mais avec aussi notre fibre caribéenne à l'intérieur. Et puis je pense que même, tu vois, ce truc de live, d'entertainment, de faire le show, de ci, de ça. Je sais pas, moi j'arrive de ce coin du monde où quand les gens font quelque chose, sortent dans la rue, sortent les instruments, les machins, ça se regarde comme ça s'entend quoi. Ben on a aussi ce truc là. Et puis surtout je pense que c'est un truc qui était là latent et aujourd'hui qu'on peut un peu plus mettre en place. C'est toujours la même chose, il faut venir nous voir sur scène pour comprendre. Ouais. C'est-à-dire que ce disque il est un peu fait... il est un peu à l'image des concerts et des sound systems. On a voulu qu'il y ait les deux dedans, comme tu peux voir, tu as vu, c'est de la musique, c'est pas juste du rap, tu vois ce que je veux dire, c'est pas juste du hip-hop. Et ben, nous, c'est comme ça qu'on fait de la musique, c'est-à-dire qu'on fait pas des concerts, on fait des morceaux et on les enfile comme des perles. On est arrivé à un truc où on oppose constamment ce qu'on écoute et ce qu'on fait. Et en live, c'est là où on le fait le plus, dans la block party Caribbean Dandy, quoi. En plus. Voilà, c'est-à-dire qu'on joue ce qu'on fait et on l'oppose à ce qu'on écoute, comme il vient de le dire, mais c'est-à-dire qu'on fait pas un concert comme il se doit, le truc classique. On cherche l'accident, on est des fouteurs de merde, on est des agitateurs. Tu comprends tout ce que je t'ai dit auparavant aussi par le mot agitateur, voilà. Donc voilà. Donc de fait, on ne sait pas faire les choses à moitié. Et puis surtout, on a envie d'être très à l'aise et se sortir de la norme. Donc de fait, on a voulu faire un album. En fait, c'est une carte de visite pour inciter les gens à venir nous voir jouer plus que pour vendre des disques ou le cul. Ça veut plus rien dire aujourd'hui. On est des live soldiers. Voilà, hashtag live soldier. Je sais pas si tu l'as vu sur nos machins, mais c'est nous. On est des soldats du live. Donc c'est ça qu'on défend, c'est ce qu'on fait, quoi. Et surtout, viens pas nous chercher, quoi. Tu vois. Voilà. On va trop vite pour toi. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez un truc à rajouter? J'aurais oublié ou vous voulez dire Caribbean Dandy, Joey Starr, Nati. Ogarda, Missé. Vous pouvez remettre la musique, les gars. Dans mon secteur, si t'as pas les baloches en fond, tu finis mal et tous les cons vont finir morts en dessous de mes ponts. On a mis dépourvu d'espoir. Tu es un bombardement, t'es une calache. Tu vas tuer. Je coule ton sang et bois